Je suis Francisco Vega, cofondateur d'Archimède Technologies, une société qui développe et valorise sa technologie propriétaire, la spectroscopie 2.0. Archimède Technologies, c'est deux projets complémentaires dans le domaine biomédical, plus particulièrement en analyse biochimique. Les deux projets sont d'un côté Alpha Bioled, un projet OEM qui vient s'intégrer dans un marché, une industrie existante, avec un temps d'intégration relativement court, et un deuxième projet, Beta Bioled, qui est un projet un peu plus révolutionnaire et à relativement plus long terme. Alors le projet Alpha Bioled, il vient remplacer les technologies d'analyse aujourd'hui utilisées dans les grands automates d'analyse biochimique par notre technologie propriétaire. Et ceci parce qu'on a les meilleures performances dans les caractéristiques recherchées par l'industrie, c'est-à-dire qu'on est plus précis, plus sensible, on a une meilleure vitesse de mesure, on a de grands bénéfices en termes d'intégration, c'est-à-dire qu'on est plus petit, on intègre la source. Aujourd'hui, notre prototype pour ce projet mesure cette taille contre une boîte à chaussures pour un spectromètre actuel. Et nous sommes beaucoup moins chers, que ce soit en termes d'unité ou en termes d'utilisation maintenance. Mais surtout, en fait, notre technologie nous permet de paralléliser les mesures massivement à bas prix et à très petite taille. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Et elle nous permet de réduire la quantité de réactifs utilisés dans les analyses. Le deuxième projet, Beta Bioled, projet un peu plus révolutionnaire, c'est un petit dispositif qui fonctionne avec un smartphone et qui permet à n'importe qui, depuis chez lui ou où qu'il soit, de réaliser en quelques minutes un bilan biochimique complet avec quelques gouttes de sang. Donc plus besoin d'aller chez le médecin, demander une ordonnance, faire la queue dans un hôpital, se faire une prise de sang et revenir 2 jours plus tard pour avoir les résultats pour les emmener chez son médecin. Alors, quelle est la technologie qui nous permet de faire ça? Nous travaillons sur de la spectroscopie d'absorption. Historiquement, la spectroscopie d'absorption, c'est l'art de séparer le spectre lumineux. C'est-à-dire qu'on utilise un corps noir, une source de lumière qui émet dans le visible et un peu au-delà. On va éclairer avec ce corps noir l'échantillon, et une fois que le faisceau lumineux a traversé l'échantillon, on va le séparer dans les différentes longueurs d'onde qui le composent pour analyser les longueurs d'onde d'intérêt. Nous n'allons pas chercher à séparer le spectre lumineux, nous allons le contrôler dynamiquement. C'est-à-dire que nous n'allons émettre que dans les longueurs d'onde d'intérêt pour l'analyse, ce qui nous permet de supprimer complètement le besoin de séparation du spectre lumineux. Alors, un peu plus en détail, notre technologie est basée sur 3 innovations. La première est le LSD, qui est une matrice de microchip LED qui mesure aujourd'hui 8 mm contre un cube de 20 cm à peu près pour une source classique de spectromètre, qui nous permet de réduire d'augmenter la stabilité d'émission, d'enlever complètement la lumière parasite, et en plus de tous les bénéfices en termes de coût, durée de vie, maintenance, etc. Notre deuxième innovation, c'est le système optique qui nous permet de combiner les faisceaux de chacune de ces LED en un seul faisceau collimaté. Alors pourquoi un faisceau collimaté? Parce que ça nous permet de réaliser l'analyse sur un seul point de mesure, et donc de réduire le chemin optique et d'augmenter la sensibilité de mesure. Parce que ça nous permet de ne pas avoir de déplacement mécanique, et donc plus de stabilité, plus de répétabilité, et surtout parce que ça nous permet de détecter avec une seule photodiode, au lieu d'une matrice de photodiodes. Et c'est pour ça que nous pouvons paralléliser massivement pour très bas coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour paralléliser, on avait besoin de démultiplier le bloc spectromètre, qui était la partie la plus chère et la plus volumineuse. Et nous, pour paralléliser, on a juste besoin de démultiplier une seule photodiode. Et notre troisième innovation, c'est le lock-in et rétroaction. Grâce à une modulation des LED et un filtrage électronique, on gagne en précision dans la mesure. Et la boucle de rétroaction nous permet d'adapter en temps réel l'intensité d'émission de chacune des LED indépendamment pour les placer dans le bon range d'absorption. Voilà. Nous avons les meilleures performances comparées à tous ceux qui existent sur le marché, en plus du potentiel de parallélisation, de l'intégration de la source, de la boucle de rétroaction et le potentiel de miniaturisation. Notre seule limitation est que nous ne pouvons n'appliquer notre technologie qu'à des applications où on cherche à analyser des points discrets dans le spectre et non pas le spectre complet. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur l'analyse biochimique, mais on peut appliquer notre technologie de la même façon à tout ce qui est agroalimentaire, environnemental, suivi de procès chimiques, ou même aérospatial, dans ce qui est imagerie multispectrale ou communication par lumière visible. En plus de nos projets en interne, on cherche à valoriser notre technologie au travers de partenariats, que ce soit dans les applications que nous avons préalablement identifiées, ou bien des applications que pourraient venir à la créativité des potentiels partenaires. Un petit point sur la structure. Archimède Technologies a été créé en août 2012. Le projet a commencé en début 2012.
Aujourd'hui, nous fonctionnons sur une structure triangulaire entre notre siège social ici au Génopôle et notre activité de business development, notre laboratoire de R&D optique et chimiométrique au bâtiment 503, sur le plateau de Saclay, c'est un centre de l'Institut d'optique, et notre laboratoire de sourcing et de R&D électronique à Shanghai en Chine. Je vais terminer par l'équipe, le meilleur pour la fin. Nous sommes 5 fondateurs, jeunes, avec des compétences très complémentaires, 3 ingénieurs subopticiens, une directrice communication et moi-même. Mais nous avons surtout réussi à nous entourer d'un comité stratégique qui nous conseille et nous oriente quand nous commençons à divaguer. Donc voilà, si vous avez des idées, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Juste une petite remarque, alors c'est une société qui est très intéressante pour Génopôle, comme toutes celles qu'on va voir évidemment aujourd'hui, mais celle-ci a une petite particularité parce que finalement, on a des gens très jeunes, donc ils représentent vraiment l'avenir de Génopôle, des jeunes fondateurs, et ça c'est formidable, on l'avait déjà remarqué dans le concours de création d'entreprise dont on a remis les prix la semaine dernière à Polytech. Cette société est vraiment sur un secteur qui va devenir, je l'espère, vraiment important pour Génopôle, c'est les applications dans le matériel médical et le matériel scientifique. Donc là, il y a énormément d'applications dans ces domaines-là. Et puis finalement, vous avez vu, ils sont ancrés sur des territoires qui nous intéressent. Saclay, puisque je crois que c'est quasiment officiel, on devrait faire partie de l'université Paris-Saclay. Donc ça permettra déjà d'avoir cet ancrage, puisque vous êtes actuellement déjà à Saclay. Et puis la Chine, qui nous intéresse à plus d'un titre. Donc voilà.